Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, la saga Star Wars fabrique à toute berzingue des blockbusters spatiaux, avec une maîtrise indéniable. Pour peu qu'on mette en parallèle le rythme invraisemblable de production et de sortie, un film par an, et la qualité technique de ces derniers, on ne peut que constater la solidité du studio. Mais avec Solo, A Star Wars Story, la critique est ici, le studio vient d'essuyer son premier gros revers. En effet, après avoir dégagé Phil Lord et Chris Miller, les deux metteurs en scène embauchés pour réaliser ce spin-off consacré au célèbre contrebandier, Disney a fait appel à Ron Howard pour retourner une grande partie du métrage. Processus problématique qui aboutira à l'un des pires Star Wars jamais filmés. Mais s'il y a quelqu'un qui va au feu pour défendre le bousin, quitte à raconter un peu n'importe quoi, c'est bien Emilia Clarke, dont la carrière sur grand écran prend, après Terminator, Genesis, des airs de Bérésina spectaculaires. Interrogée par Vanity Fair, l'artiste rendue célèbre par Game of Thrones nous vend avec énergie un film giga féministe sauvé des eaux par le grand Ron Howard. Vous allez en prendre plein la figure avec un personnage qui pourrait aussi bien être un mec, parce qu'on interroge ses motivations. C'est vraiment excitant, parce que ce n'est jamais arrivé au sein de l'univers Star Wars. Les amateurs des 9 précédents longs métrages, pour ne pas citer le reste de la franchise, feront ce qu'ils peuvent pour ne pas s'étouffer en lisant ces quelques phrases. Mais Emilia Clarke n'en a pas fini et s'avère tout à fait volontaire pour taper sur les deux réalisateurs évincés, Phil Lord et Chris Miller. D'après la comédienne, la direction d'acteur du duo laissait franchement à désirer. J'ai bataillé longuement avec. Je répétais, arrêtez de me dire qu'elle est en mode film noir, ce n'est pas une intention de jeu. Toujours d'après elle, le renvoi du duo derrière la grande aventure Lego était prévisible, tandis que l'arrivée de Ron Howard a été salutaire. Quand il y a autant d'argent en jeu, on s'attend presque à ce que ce genre de choses arrive. L'argent nous baise tous, n'est-ce pas? Il y a tellement de pression. Han Solo est vraiment un personnage révéré. Ce film est très important pour la franchise dans son ensemble. C'est un putain de paquet de pognon. Une putain d'énorme équipe. Et des attentes vraiment élevées. Bordel, pour le coup, difficile de lui donner tort, tant Solo, A Star Wars Story semble effectivement s'être transformé en ligne comptable dont la fabrication au pas de course a eu raison de toute ambition artistique.